Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Tchad, le serment confessionnel auquel ont été soumis les dirigeants fait toujours polémique dans l'opinion publique. Certains théologiens protestants estiment que la mesure prescrite par la nouvelle constitution serait une entorse à la laïcité du pays. Le Rwanda a décidé de privilégier le Made in Rwanda, une mesure en réaction à la politique commerciale américaine qui vient de mettre fin aux avantages commerciaux qui étaient accordés aux vêtements rwandais dans le cadre de l'AGOA. Et puis hausse du prix de l'oignon au Cameroun, le sac de 50 kg est passé de 18 000 francs CFA à 27 000 francs CFA, une augmentation imputée à la saison des pluies particulièrement précoce en cette année 2018. Au Tchad, le débat sur la laïcité est relancé. Le serment confessionnel instauré par la nouvelle constitution de la 4e République fait toujours polémique. Un serment que les théologiens protestants estiment contraire à la laïcité du pays. Ils exhortent le gouvernement à revoir plutôt la gouvernance et renforcer les institutions. Badawi Adidjato. La prestation de serment confessionnel continue de diviser la classe politique tchadienne. Après l'intransigeance de l'ex-ministre Rosine Aman Djibergui de prêter serment sur un livre saint le 10 mai 2018, 5 hauts fonctionnaires de l'inspection générale de l'État viennent d'être limogés suite à leur refus de respecter cette disposition constitutionnelle. Pour les théologiens protestants, c'est une pratique contraire à la laïcité régie par la constitution du pays. La formule de prestation de serment confessionnel sur les livres saints, la Bible et le Coran, porte atteinte aux principes constitutionnels qui sont entre autres la laïcité, l'unité nationale et la cohésion pacifique. Certains politiciens tchadiens se rangent aux côtés de l'Église pour dénoncer cette pratique. Selon eux, prêter serment sur un livre saint ne rendrait pas responsables les membres du gouvernement vis-à-vis du peuple tchadien. Malgré ces incompréhensions, le gouvernement estime que cette mesure garantira la stabilité des institutions de la République. Justifie ce choix par le fait qu'un engagement moral, religieux conduirait à renoncer à la corruption morale, la corruption matérielle, les malversations économiques. Ce que je préconise, c'est que l'on revienne simplement aux fondamentaux, c'est-à-dire que le serment républicain qui a été prêté jusqu'ici, que celui-là demeure. Dans un souci de cohésion nationale, le gouvernement tchadien avait consulté le 9 mai 2018 les leaders des confessions religieuses du pays afin qu'une formule de prestation de serment des membres du gouvernement sous la 4e République puisse être élaborée en fonction des religions. Seule la formule proposée par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a été retenue. Au Mali, le second tour de la présidentielle est fixé au 12 août alors que 3 candidats de l'opposition ont déposé ce samedi des recours pour contestation devant la Cour constitutionnelle. Le président sortant, lui, mobilise ses partisans. Arrivé en tête du premier tour avec plus de 40% des voix, Ibrahim Boubacar Keïta espère reproduire le même scénario qu'en 2013. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Crédité de 39,70% des voix en 2013, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, a réalisé un meilleur score au premier tour de la présidentielle du 29 juillet 2018. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta mobilise ses troupes pour le second tour du scrutin en espérant faire mieux que les 41,42% obtenus au premier round, et ce, grâce au soutien d'une coalition de partis politiques et d'associations dénommées Ensemble pour le Mali. C'est une belle première victoire, mais elle n'est pas que seule mienne. Cette victoire, c'est la victoire du Mali qui avance. Il nous faudra donc amplifier cet élan et confirmer le choix de la paix et du progrès. Le président sortant a cependant regretté les incidents ayant perturbé la tenue du scrutin dans plus de 700 bureaux de vote, pour la plupart dans le centre et le nord du pays. Il en appelle à des mesures idoines pour permettre à tous les Maliens d'exprimer leurs devoirs civiques. Je déplore les incidents survenus dans certaines localités du pays qui ont empêché certains de nos compatriotes d'accomplir leurs devoirs civiques. Je demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la vigilance soit accrue avec l'appui et l'engagement de nos partenaires et alliés. Le parti au pouvoir a entrepris des démarches pour rallier certains candidats au second tour. Jusqu'alors, seule la candidate Djinebou Ndiaye a choisi le camp du président sortant.
Je vous le disais tantôt, 3 candidats ont saisi la haute juridiction pour contester les résultats de la présidentielle au Mali. Il s'agit de Soumaïla Cissé, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, arrivés respectivement 2e, 3e et 4e. Aucune précision n'est pour le moment donnée sur le contenu de ces dossiers. Toutefois, une requête en récusation de 6 juges sur 9 est déposée par le camp du chef de file de l'opposition. Son directeur de campagne les soupçonne de ne pas être neutre. De son côté, la haute juridiction a d'ores et déjà annoncé dans un communiqué que les résultats définitifs seront proclamés ce mercredi 8 août. Les autorités rwandaises répliquent face à la mesure américaine de suspendre le droit au Rwanda d'exporter des vêtements en franchise vers les États-Unis. Afin de poursuivre ses exportations, le pays des 1000 collines va recourir à de nouveaux partenariats, mais pas que. Le Made in Rwanda sera également privilégié. Badawi Adidjato. Ce 31 juillet 2018, les États-Unis d'Amérique ont suspendu au Rwanda son droit d'exporter des vêtements sur le sol américain. Suite à la décision de l'administration du président Donald Trump, les autorités rwandaises ont annoncé qu'elles s'adresseront désormais aux acheteurs européens tout en prenant en compte l'influence négative que cette restriction aura sur le marché rwandais qui collabore avec les usines chinoises. Nous nous attendons à ce que certaines entreprises rwandaises soient touchées, en particulier l'usine de vêtements appartenant à des Chinois, mais nous avons aussi un plan pour elles et nous allons les aider dans la transition vers de nouvelles opportunités. Nous savons déjà que l'un des nouveaux investisseurs dans le secteur de l'habillement se tourne vers les acheteurs européens. Ces derniers ont déjà envoyé des échantillons en Europe et nous avons donc mis en place une installation pour les aider dans la transition vers de nouveaux marchés. Au premier trimestre 2018, le Rwanda a revu à la hausse ses droits de douane sur les importations s'agissant des vêtements et des chaussures d'occasion. L'objectif recherché était de faire vivre les industries textiles locales. Lorsque vous regardez notre production nationale de vêtements, nous avons effectivement des preuves qu'elle a augmenté, ce qui signifie qu'il y a une corrélation entre le fait de décourager les gens à acheter des vêtements d'occasion et à l'augmentation de la production nationale. Donc, nous devions nous en tenir à augmenter notre production nationale conformément à la volonté de nos dirigeants. Malgré cette suspension, le Rwanda maintiendra ses autres avantages en franchise de droit au titre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, une législation commerciale phare des États-Unis pour l'Afrique. Également, dans l'actualité, le marché d'oignons camerounais connaît depuis peu des fluctuations de prix. Une hausse est observée dans la commercialisation de cette denrée en cause la saison des pluies précocement déclenchées cette année 2018, augmentant de 100 francs CFA le tas de 4 oignons habituellement vendus à 100 qui est désormais vendu à 200 francs CFA. Nelly Claude Bessa. Au marché des oignons de Yaoundé, le sac de 50 kg qui se vendait à 18 000 francs CFA il y a quelques jours est passé à 25 000 voire 27 000 francs CFA. Cette hausse de 7 000 francs CFA du prix de vente en gros s'est automatiquement répercutée sur le prix du détail. C'est ainsi qu'un tas d'oignons antérieurement vendus à 100 francs CFA revient désormais à 200 francs CFA. L'oignon pendant les saisons des pluies est difficile à conserver. Seul un certain type de véhicules peuvent accéder aux plantations. La forte sollicitation de ces véhicules a induit une augmentation du coût du transport qui va des lieux de production vers les lieux de stockage. Une tendance haussière qui, selon les commerçants, pourrait aller jusqu'à la fin de la saison des pluies, ce qui engendrera une incidence sur le prix de sac de 50 kg qui pourrait atteindre jusqu'à 30 000 francs CFA dans les prochaines semaines. Les dépenses en oignons au niveau du panier de la ménagère ne constituent pas un poids trop élevé. C'est plutôt le commerce au niveau transfrontalier qui peut subir un coût. L'oignon camerounais, du fait de la pluie, sera beaucoup plus coûteux, peut être de moindre qualité, ce qui va le rendre beaucoup moins compétitif que les autres. Le Cameroun produit environ 53 000 tonnes d'oignons par an. 80% de cette production provient des régions septentrionales que sont l'Adamawa, l'extrême nord et le nord. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.